L'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Donc je valide, OK, allez vert, et nous on est parti. Mon boulot c'est opérateur télécom et OMT, donc je suis amené à travailler sur tous les organes télécommandés du centre, donc les interrupteurs télécommandés, la radio EDF, tout ce qui est télécommunication et télétransmission. Par exemple les organes de télécommande sont placés un peu partout sur l'île, souvent à des endroits assez retirés où on n'a pas forcément accès facilement. Donc il m'arrivait souvent de partir en intervention et de passer beaucoup de temps à chercher le lieu de travail. Mais aujourd'hui, fini la galère, car la voiture d'Yvan est équipée d'un GPS, un petit boîtier qui ne coûte certes pas bon marché, mais qui à terme s'avère très rentable. Car la société de Thierry s'est lancée dans un vaste chantier, diminuer les rejets de CO2 dans l'atmosphère en diminuant le nombre de kilomètres parcourus. Alors, le plan de déplacement d'entreprise à EDF Réunion a été mis en place en 2008, depuis début 2008, donc ça fait maintenant 2 ans et quelques. L'idée de base, c'est vraiment l'idée du développement durable, c'est-à-dire les 3 sommets du triangle, l'économique, le social et l'environnemental. Comment gagner sur ces 3 aspects et montrer que finalement la notion entrepreneuriale n'est pas antinomique avec le salarié, avec la sécurité et la prévention au travail, ni avec l'environnement et la maîtrise des empreintes carbone, notamment les émissions de CO2, de gaz à effet de serre. L'objectif en 2010 est d'éviter près d'1 million de kilomètres et d'économiser près d'1 400 000 €. En faisant venir le matériel par bateau, par exemple, en utilisant le covoiturage ou encore en organisant mieux les tournées des techniciens. Et c'est ici au port que l'on compte les kilomètres parcourus. Le premier client qui appelle, il ouvre une zone géographique, ce qu'on appelle une tournée. Et à partir de ce moment-là, tous les gens qui vont appeler, qui seront dans la même zone, les rendez-vous vont venir se mettre dans cette tournée. Et ceux qui ne sont pas dans la même zone géographique, il y aura une autre tournée qui va s'ouvrir. Et ça permet, comment dirais-je, d'optimiser les déplacements sur le terrain. Je partage le fait qu'afficher peut-être 100% de maintenance... Rogner sur les kilomètres, c'est aussi possible grâce à cet instrument-là, la vidéoconférence. Elle permet aux employés de se réunir sans bouger, qu'ils soient aux 4 coins de l'île ou en métropole. Mais le plan de déplacement d'entreprise ne s'adresse pas qu'aux salariés. Le but, c'est aussi d'éviter que les clients se déplacent. Par exemple, le transfo de Saint-Pierre, qui est un peu stratégique. On permet en fait aux clients de nous adresser son relevé d'index par SMS. Il y a l'action en fait des devis à distance, où on évite en fait aux clients de se déplacer pour faire l'objet d'une demande de devis pour accordement. Et puis il y a aussi une action concernant les modes de paiement, où le client peut payer donc à distance via Internet ou autre mode de paiement. Une autre entreprise a pris conscience qu'elle pouvait, grâce à une meilleure organisation, diminuer de façon considérable les kilomètres parcourus. Chaque jour, les 2000 postiers de la Réunion font 67 000 kilomètres entre leur domicile et leur travail, soit plus d'1,5 fois la circonférence de la Terre. L'entreprise a donc privilégié des mutations pour rapprocher les postiers de leur domicile. C'est le cas de Léoncine. J'ai été mutée de métropole, où j'ai passé 27 ans. Et je me suis retrouvée à la Saline-Léo, au bureau de poste. Le problème, c'est qu'en fait, vous habitiez Sainte-Suzanne. Voilà. Et grâce au PDE, du fait que j'ai fait la demande du PDE, j'ai pu avoir, au bout d'1 an, j'ai pu être mutée sur Saint-Denis et éviter de faire le trajet ensuite. Je m'appelle Janos B, je travaille à la Poste, je suis gestionnaire RH, ressources humaines.
Avant, bon, je prenais toujours la voiture. C'est vrai qu'au début, je déposais mes enfants au lycée. Et ensuite, il y avait beaucoup d'embouteillages. C'était toujours en retard, à trouver une place surtout. Ça fait que dès qu'ils ont arrêté le lycée, moi, je me suis dit, il faut que je prenne le bus parce qu'on a beaucoup moins d'inconvénients. Et puis, on y gagne en temps. On a une remise de 3 € avec la Sodiparc et une remise de 50% ensuite par la poste, ce qui me revient à peu près 13,50 € par mois. Tu vois l'avenue Georges Pulitzer ? T'as un carré. Ah d'accord, tu vois. C'est ok. On est dans le bureau des organisateurs courrier-colis de La Réunion. Alors un organisateur courrier-colis s'occupe de réorganiser les tournées suite à des demandes de réorganisation des centres courriers. Et cette réorganisation passe aussi par de la rationalisation, ou comment éviter que le facteur ne sonne 3 fois à votre porte. Une moto, par exemple, qui passe sur une tournée, nous allons avoir le même jour une voiture qui va passer sur le même parcours pour distribuer du colis et une autre voiture qui va passer pour distribuer de l'imprimé publicitaire. La rationalisation consiste à regrouper ces 3 produits en un seul passage. Enfin, la Poste va également faire des petits. Elle compte se rapprocher du client pour qu'il ne prenne pas sa voiture en créant de nouveaux guichets et en favorisant les opérations à distance. Notre objectif, et nous sommes en voie de le réaliser fin 2010, est de passer en dessous de la barre de 20 000 clients par jour. Nous étions à 25 000. Donc si effectivement en 3 ans et demi, nous avons réussi à permettre à 5 000 Réunionnais en moyenne par jour de ne plus avoir à se déplacer au guichet du bureau de poste, eh bien ça participe de cette démarche plan de déplacement entreprise. ZAC 2000, bonjour, il est 11h45 et c'est la pagaille. Midi, c'est la cata. C'est trop de l'embouteillage, donc arrive midi à midi et demi, c'est emmerdé pour se retirer. Mais il y a des jours où vraiment c'est la galère, mais bon, fait avec. Le soir, par exemple, ça varie entre 10 minutes et ça peut aller jusqu'à 30 minutes d'attente, là, juste pour faire cette rue. Une pagaille qui dure depuis des années, des bouchons qui n'en finissent plus. C'est le quotidien des travailleurs de la ZAC 2000 et des zones industrielles 2 et 3. La solution sera peut-être trouvée par le plan de déplacement interentreprise qui a été lancé en 2009. Ici, il ne s'agit pas d'agir pour une seule entreprise, mais bien pour toutes celles de la zone. 1000 salariés ont été interrogés pour comprendre un petit peu leur mode de déplacement, pourquoi ils se déplaçaient, de quelle manière. Un chiffre intéressant, c'est que 88% en fait, des 1000 salariés qui ont été interrogés se déplacent en voiture. Donc effectivement, ce n'est pas un scoop. Quand on voit effectivement l'utilisation de la voiture à La Réunion, ce n'est pas un scoop, mais c'est intéressant d'avoir le chiffre. Maintenant, sur ces 88%, ce qui est intéressant, c'est que 25% habitent dans un rayon de 5 km. Et l'objectif de ce plan de déplacement, c'est de faire basculer ces 25% vers un autre mode de transport que la voiture. Le vélo, le covoiturage ou les transports en commun. Autre solution pour éviter les bouchons, si tu ne viens pas à la montagne viendra à toi. Donc rapprocher les offres de services dans une zone d'activité, ça veut dire éventuellement, donc ça va être rapprocher l'offre de restauration, mais également rapprocher des services dont les entreprises ont besoin quotidiennement, comme la poste par exemple. Donc d'autres services qui pourraient être implantés dans des zones d'activité, ce seraient des gabiers par exemple, des distributeurs de billets, et éventuellement des crèches d'entreprise qui pourraient être créées au niveau des zones d'activité, qui permettraient en fait de réduire aussi l'utilisation de la voiture. Réduire les kilomètres perdus sur la route, c'est agir pour l'environnement, diminuer la pollution, mais aussi faire des économies et améliorer la qualité de vie des travailleurs.